J'ai l'immense honneur et le plaisir de procéder en ce jour à l'installation de la nouvelle ministre de l'Économie et des Finances dans un contexte particulier où la nation fait face à des défis importants qui requièrent des qualités exceptionnelles tant du point de vue professionnel qu'humain. Mais la réussite de notre mission ne se mesurera pas à l'aune de la connaissance des dossiers et à la profondeur des compétences, mais surtout à la capacité de donner des résultats et de faire face aux multiples défis avec un sens de responsabilité et certainement avec beaucoup de sérénité. Monsieur le ministre sortant, il y a des femmes et des hommes qui traversent l'histoire, même en ayant occupé des responsabilités publiques de premier plan, mais leurs souvenirs s'effacent des mémoires comme des écrits sur le sable. Tandis que vous, monsieur le ministre, vous marquez à tout jamais l'histoire de ce ministère et du pays pour avoir su imprimer votre marque à travers plusieurs initiatives et réussites de grande ampleur. Durant vos 4 années et demie en charge de ce ministère, vous avez stabilisé, de concert avec la Banque de la République d'Haïti, l'environnement macroéconomique, même dans un moment aussi compliqué. Les comptes publics qui subissaient depuis plusieurs années les contre-coups de nos crises chroniques ont été en partie stabilisés. Les recours incessants à la BRH, ne serait-ce que pour boucler les dépenses de fonctionnement les plus primaires, ont grandement ralenti. De plus, notre pays, qui subit depuis plusieurs années les évaluations de différentes institutions internationales, a reçu des notes d'encouragement à plusieurs reprises, tenant compte des efforts accomplis et de la confiance qui s'est instaurée avec les différents partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, sachant que l'économie est totalement allergique aux incertitudes, aux crises et à l'absence de maîtrise des horizons sociopolitiques, vous avez quand même essayé d'insuffler des réformes qui pourront trouver leur voie dans des circonstances plus favorables. La nation vous en est reconnaissante. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui marque un autre tournant dans dans notre vie de peuple. Suite à l'accord du 3 avril 2024, un conseil présidentiel de transition et un nouveau gouvernement que j'ai l'honneur de diriger ont vu le jour. Et pour mener les missions dévolues au ministère de l'Économie et des Finances, mon choix s'est porté sur une grande professionnelle compétente, rigoureuse, ayant le sens de la réalité, et une femme qui marque de son empreinte tous les postes qu'elle a occupés. En effet, ces différents passages, notamment au ministère des Finances, à la BRH et comme fonctionnaire international auprès du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, entre autres, ont forgé des convictions et nourri des expériences indispensables à la gestion d'un ministère aussi central que celui de l'économie et des finances. Madame la ministre, les défis qui vous attendent sont colossaux et touchent dans la gestion des finances publiques en vue de maintenir le cap et explorer certaines autres pistes que des opportunités économiques à saisir afin de remettre le pays sur les rails. En effet, ces dernières années, la situation des entreprises s'est grandement aggravée. Certaines ont été pillées ou brûlées, d'autres ont dû mettre la clé sous la porte pour qu'en incapacité de fonctionner ou de répondre à leurs obligations. Des marchands et des petits entrepreneurs sont privés depuis quelques années de leur gagne-pain quotidien à cause notamment de l'insécurité et des incessants incendies des marchés publics. Cette situation crée des pertes énormes dans l'économie, en plus de priver les personnes affectées de fruits de leur travail. Madame la ministre, je compte sur vous et je sais que vous pourrez compter sur la collaboration et l'appui d'un personnel qui s'est toujours démarqué par ses compétences avérées et un professionnalisme hors pair. Ce ministère, à mon avis, a certainement, en termes de qualité, des cadres d'un niveau international remarquable et sur lesquels je sais que vous allez pouvoir compter. Mais d'autres combats se révèlent aussi importants. La réforme des finances publiques en cours doit être renforcée dans ses différents aspects afin de redynamiser certains processus en cours de transformation, notamment la poursuite de la réforme fiscale essentielle à notre autonomie en tant que peuple et au financement de nos priorités nationales, la réforme budgétaire et de la comptabilité publique,
ainsi que le renforcement des corps de contrôle. Enfin, il vous faudra également renforcer la coopération avec les partenaires techniques et financiers afin de bénéficier non seulement des expertises appropriées, mais aussi des avantages qui découlent souvent de partenariats solides basés sur la confiance et le sens des responsabilités. Vous allez voir ce que moi j'ai découvert depuis 2 semaines. Tout est urgent. Il vous faudra faire montre de perspicacité afin de placer les priorités aux bons endroits, en sachant que nous ne disposons que de 18 mois pour abattre cet ouvrage. Madame la ministre, je vous souhaite du courage et je vous rassure déjà que vous allez pouvoir compter sur nous, sur le Conseil présidentiel et le cabinet ministériel pour vous accompagner dans cette lourde tâche. Je vous remercie. Je voudrais commencer par remercier les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour m'avoir confié les portefeuilles du ministère de l'Économie et des Finances et de celui de la planification de la coopération externe. Je remercie également le ministre Boisvert et ses prédécesseurs pour leurs conseils judicieux et leurs vœux de réussite et offres d'appui. Je devrais également remercier le Premier ministre et le ministre Boisvert pour les propos élogieux à mon égard ce matin. Je sais que la tâche sera lourde. Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers brûlants et probablement beaucoup plus que pendant les dernières années durant lesquelles j'ai collaboré avec le ministre Boisvert. Ces deux ministères, le MEF et le MPC, ont un rôle exceptionnel à jouer dans la relance économique, la création d'emplois et par ricochet la réduction de la pauvreté et le renforcement de la santé physique, mentale, sanitaire de la population. Bref, dans l'amélioration des conditions de leur condition de vie, dans la lignée de l'accord politique du 3 avril pour une transition pacifique et ordonnée. L'atteinte de ces objectifs exigera une collaboration efficiente entre les différentes entités sectorielles de l'État, un apport important des secteurs privés, la prise en compte des PME et une coordination judicieuse des interventions de nos partenaires techniques et financiers.